Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour la vidéo cinéma du mois de février. Ceci explique pourquoi je suis un petit peu décalé. Voilà, donc la vidéo sort. On est le 5 mars. Bon, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Letterboxd si ça vous intéresse de voir les notes que je mets au film. Et j'ai aussi un compte Instagram qui est dans la description. Je poste pas grand chose pour l'instant dessus, mais peut-être que prochainement je vous demanderai pour une vidéo prénom. Je chuchote vos prénoms, voilà. Donc, en février, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films. Ce qui est dans la moyenne. En gros, c'est un peu. C'est normal quoi. Mais je les ai pas tous vus au cinéma. J'en ai vu. Enfin bon, vous allez voir. J'ai commencé avec le 2 février. En fait, à la base, c'était les films que je voyais au cinéma. Mais finalement, j'ai élargi un peu parce que bon, le cinéma, c'est pas tout ce que je vois au cinéma, mais bref, c'est les films quoi. Donc le 2 février, j'ai vu Monstres et compagnie. Enfin, j'ai plutôt revu Monstres et compagnie sur Disney+. Voilà, j'avais envie de me refaire un petit Pixar. Écoutez, toujours aussi bien, j'ai adoré. Enfin, pas besoin de passer des heures sur ce film. Mais j'étais choqué quand même que ça date de 2001, c'est vieux quand même. Ensuite, une semaine plus tard, le 8 février, je me suis fait 3 films au cinéma. J'ai enchaîné 3 films. C'était la première fois que je faisais 3 films d'un coup. J'ai regardé God Save the Tuche, donc les Tuches 5, si je me trompe pas. Alors écoutez, j'ai noté ça 1,5 sur 5. Les Tuches, c'était marrant, les 2 premiers on va dire. Après, le 3, quand il est président, je m'en souviens plus. Et le 4, je crois que j'ai même pas vu le 4. Quand ils font Noël, je crois qu'ils font Noël le 4. Bon bah, je l'ai même pas vu. Et le 5, quand ils vont en Angleterre. Écoutez, je me suis endormi à la fin. Et j'ai vraiment pas rigolé, mais pas du tout. Donc bon, c'est dommage. Voilà, du coup ensuite j'ai vu Présence. Présence, c'est un film d'horreur entre guillemets, c'est pas vraiment horreur. C'est un film qui se passe dans une maison où on suit une famille, mais en fait la caméra, enfin du point de vue de la pas du fantôme, mais de la présence qui est dans la maison, qui s'avère être la meilleure amie de la fille de la famille, qui est décédée, et donc elle est dans cette maison. Et donc on va voir la famille à travers ce fantôme quoi. Et moi j'ai bien aimé. J'ai mis 4 sur 5. C'était peut-être un peu abusé. Je vais redescendre à 3,5. Voilà. Des fois faut revoir un petit peu ses notes parce que voilà. Et ensuite le 8, toujours le même jour. J'ai vu le journal de Bridget Jones. Ça c'est Bridget Jones le 1. Il y en a un nouveau qui est sorti. Je crois que c'est le 4 qui est sorti. Ou le 5. Non, je pense que c'est le 4. Je l'ai pas encore vu. Mais donc ils avaient repassé le 1 et que j'étais allé revoir. Et ça date de 2001, c'est quand même vieux. Mais c'est génial, c'est un film anglais. Moi j'adore les films anglais. En général. Et donc le journal de Bridget Jones, si vous connaissez
pas, c'est Bridget. Bon, bah, dans le 1, elle est genre dans la trentaine. Elle a un journal intime et en fait, elle se plaint qu'elle a pas de mec. Au final, elle va un peu en avoir deux en même temps. Et bref, c'est un peu un film comique, romantique, voilà. Ensuite, le 10 février, dans la semaine de la Saint-Valentin, ils sont repassés des films. Et j'ai vu mon film préféré, je pense. La La Land. Ah là là, qu'est-ce que j'adore ce film. Je l'ai vu, je pense que je l'ai vu. Je crois que ça devait être la 5e fois que je l'ai vu. Et je les ai tous vus, enfin, toutes les fois où j'ai vu La La Land était au cinéma, je crois. J'ai même vu La La Land en ciné-concert. C'était génial. Avec un orchestre et tout. Bon bah La La Land, tout le monde connaît, hein, je pense. Mais si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est un film d'amour à Los Angeles. Entre Emma Stone, elle veut devenir actrice. Et Ryan Gosling, il est musicien, il veut ouvrir un club de jazz. Voilà. C'est génial. J'ai mis 5 étoiles. Ensuite, le 16 février, j'ai vu The Brutalist. Alors là, je ne sais pas si c'est une populaire opinion ou pas. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas détesté. Mais j'ai l'impression que je suis passé à côté. Genre vraiment, quand je vois toute la hype qu'il y a eu sur ce film, j'ai vraiment pas été touché. J'ai trouvé ça long. Enfin, d'habitude, je suis pas dérangé par les films de 3h, 3h30, mais là, je suis pas particulièrement rentré dans l'histoire. J'ai pas particulièrement été touché par les personnages et ni par voilà. Donc franchement, je reconnais que les images sont belles, la musique est bien et tout. Mais j'ai pas une claque comme certains le disent. Voilà, donc j'avoue que j'étais un peu déçu. Parce que je m'attendais à un truc waouh. Mais c'est toujours ça le problème. Voilà. Et donc ça j'ai quand même mis 3 sur 5 parce que même si j'ai pas forcément aimé, je reconnais. En vrai j'hésite à mettre 2,5 mais bon. Je reconnais que c'était bien réalisé tout ça, mais j'ai pas. Je ne le reverrai pas en tout cas. Voilà. Ensuite le 20. Cette vidéo elle va être assez courte, hein, j'ai l'impression. Le 20 parce qu'on est déjà à l'avant-dernier. J'ai vu Dis-moi juste que tu m'aimes. Un thriller. Je sais même pas si c'est un thriller. En fait, thriller, j'ai jamais compris vraiment ce que c'était, mais. Bref, un film français avec Omar Sy, José Garcia, Elodie Bouchèze. Je sais jamais si on dit Bouchèze ou Boucher. J'ai mis 3,5 parce que en fait c'était bien. Il y a Vanessa Paradis aussi. En fait l'histoire était un peu banale, enfin pas banale mais un peu bateau. Et j'ai pas particulièrement trouvé que c'était bien joué. Genre même Omar Sy. J'ai pas trouvé. Enfin des fois il y a des moments où tu te dis mais il joue mal en fait. Bref. Et donc l'histoire c'est une femme qui travaille dans une entreprise en Bretagne. Et il y a un homme qui est joué par José Garcia qui vient faire un audit financier dans l'entreprise. Et bref, ils se rencontrent un peu par hasard dans un bar. Ils font connaissance et tout. Et donc la femme qui est mariée avec Omar Sy, elle pense que son mari
la trompe. Bref, du coup elle est un peu en mode faiblesse de cœur quoi. Et ce mec là, donc le mec de l'audit, il va en profiter parce qu'il va la draguer et tout. Donc au début leur relation, bon bah elle est normale quoi, elle a un amant, tout ça. Mais après on comprend très vite que en fait ce mec est un manipulateur, un pervers narcissique, enfin il est complètement toxique quoi. Et donc après ça va un peu dégénérer et puis voilà quoi. En gros c'est ça l'histoire, mais c'était un peu prévisible quoi. Bref. Voilà. Et puis on termine le 22 février avec 5 septembre. Le 5 septembre. Je sais pas c'est quoi le nom exact, mais alors ça c'était génial. Franchement, j'ai mis 4. Je mettrais presque 4,5 sur 5. C'est un film qui raconte l'histoire vraie qu'il y a eu en 1972, je crois, enfin dans les années 70, aux Jeux Olympiques de Munich. Il y avait une prise d'otage contre des Israéliens, je crois. Je sais plus si c'est des Israéliens qui ont pris l'otage ou contre des Israéliens. Ne m'en voulez pas, mais ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que vraiment, depuis les années. Enfin, ça fait des décennies que vraiment. Israël-Palestine, c'est très vieux quoi. Bref, et donc du coup, ça raconte. On suit les journalistes qui ont traité ça, du coup, en direct. Parce que c'était les premiers Jeux Olympiques filmés en direct. Et donc en fait, c'est hyper poignant parce que c'est bien stressant. Enfin, c'est pas stressant, mais on est vraiment dans le truc, quoi, dans le feu de l'action. Et c'est un peu plus du côté journalistique, en gros, comment ils ont traité l'affaire. Des choix, parce que du coup, c'était l'équipe sportive de la chaîne télé. Et ils ont dû gérer un truc en direct, enfin bref. Et en plus on voit les techniques de l'époque, comment ils passent en direct, comment ils mettent les écritures en direct sur la télé, enfin bref. J'ai très bien aimé, je vous le conseille. Je pense qu'il doit plus trop y être au cinéma, mais si vous avez l'occasion de le voir, un de ces 4, je vous le conseille, c'était vraiment top. Voilà. Et puis après, j'ai vu 2 films le 2 mars, mais ça je vous les garde pour la vidéo de mars, hein, voilà. Mais écoutez, c'était une vidéo plutôt courte, 13 minutes. Écoutez, c'est pas plus mal. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez vu un ou plusieurs de ces films en commentaire. Si j'ai vu aussi. C'est pas un film, mais j'ai vu la série Cassandra sur Netflix. Je regarde pas souvent des séries, mais celle-là je l'ai regardée en 2 jours. Franchement, c'était assez bien. Voilà, c'était entre parenthèses que je vous dis ça. Bref, voilà. Oula, j'ai fait des bruits bizarres là. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que je suis en live les dimanches soirs. Ça fait quelques semaines que je m'y tiens et franchement c'est super. Bref, je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à la prochaine.